Bonjour et bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Aujourd'hui, saison 2, épisode 6, la justification et le besoin d'avoir raison. Et oui, nous cherchons tous à avoir raison, mais on ne sait pas qu'avoir raison, ça enferme. Et comprendre, ça libère. On veut parler de la différence entre les deux aujourd'hui. Sortir du débat pour retrouver le dialogue. Parce que l'écoute devient plus puissante que l'argument quand on réalise qu'on cherche simplement à avoir raison, puis que c'est peut-être pas si intelligent que ça, finalement. Yves, je sais que c'est un sujet que tu aimes en particulier. Fait que allons-y à fond la caisse. Parle-nous de tout le concept de avoir raison. Ah mon Dieu, oui, quel sujet merveilleux, parce que c'est probablement le plus grand frein dans les communications qu'on peut voir continuellement. Euh, dans les communications à peu près à tous les niveaux, avoir raison, c'est extrêmement satisfaisant pour l'ego, c'est très satisfaisant pour la personnalité, parce que ça lui permet à ce moment-là de continuer je dirais, de survivre parce que justement, le fait d'avoir raison, les autres me disent que j'ai raison, ça vient m'élever au niveau social. Puis quand je dis m'élever au niveau social, c'est que si j'ai raison, ça implique que d'autres ont tort, donc je suis un petit peu en haut d'eux autres dans le fait d'avoir Hmm. raison. Donc même si c'est pas que j'ai raison tout le temps, mais quand j'ai raison, puis vous le savez, là, quand vous avez raison, là, il y a une espèce de petit goût sucré dans la bouche là, qui fait Yes, j'ai raison, je suis content. Puis quand j'ai raison, ben, ça implique que ceux qui avaient des arguments opposés aux miens ont tort. Mais le point, c'est est-ce que j'ai pris le temps d'écouter vraiment le propos que les autres avaient à dire pour venir peut-être nuancer à ce moment-là la réponse que j'avais, puis de peut-être pas nécessairement conclure. Je pense que Mais là, oui, avant vas-y. d'aller là, excuse si je te coupe, Yves, mais qu'est-ce qui fait qu'on cherche toujours à avoir raison, qu'on poursuit ça sans même s'en rendre compte? Ben, premièrement, c'est parce qu'on a été conditionné comme ça, on a été programmé comme ça quand on était jeune. Le fait d'avoir raison, comment c'était important, le fait d'avoir la bonne réponse. On en a parlé dans d'autres Oui. podcasts au niveau de l'écoute, que vers l'âge de 7 ans, bon, on veut avoir la bonne réponse. Donc, avoir raison vient confirmer que j'ai la bonne réponse. Donc, ça me permet de me sentir crédible aux yeux des gens avec qui je suis, ou du moins de me sentir inclus dans le groupe. Puis ça me permet à ce moment-là d'exister, je dirais, parce que quand j'ai tort, si je suis très identifié à l'ego, ben à ce moment-là, si j'ai tort, j'ai l'impression que mon identité vient de diminuer ou que mon Hmm. identité est sur le point de mourir. Donc, le fait d'avoir raison vient augmenter cette force-là, cette identité-là. Donc, je suis encore beaucoup plus identifié à ce moment-là à ma personnalité. Donc, quand je pense que je suis ce que je pense, avoir raison devient un must parce que faut que je pense ce qui est juste pour avoir raison. Donc, le fait de devoir penser ce qui est juste pour avoir raison, bien, quand j'ai raison, j'ai la bonne pensée, j'ai la bonne réponse, à ce moment-là, je suis crédible et je Hmm. suis en sécurité. Je viens prendre soin de la sécurité de ma personnalité à ce moment-là. Est-ce que ça va aussi loin, avoir raison, que d'avoir raison de me sentir comme je me sens, chercher à confirmer mon état, comment je me sens, chercher à confirmer que mon jugement par rapport à quelque chose, il était correct. Autrement dit, y a-tu une relation entre avoir raison puis ma propre conscience de moi-même comme étant quelqu'un de valable puis qui peut amener, qui peut contribuer quelque chose, puis ça va-tu jusque-là? Ben oui, tout à fait, parce que pour la plupart des gens, la conscience est déterminée par ce que je pense. Tu sais, si je te pose la question, tu es conscient de quoi? Ben là, tu vas commencer à penser, à réfléchir à ce que tu es conscient. Donc, c'est la limite de la pensée. Donc, cette pensée-là qui est extrêmement limitée
vient faire en sorte que je me définis par ça. Mais le jour où je cesse de me définir par ça, puis que quelqu'un me donne une réponse, même si je ne suis pas d'accord avec le point de vue de l'autre, j'essayerai pas d'avoir raison pour le dominer. Tout ce que je vais faire, c'est de questionner l'autre pour comprendre son point de vue, son angle de perception, son angle d'approche, pour bien saisir le point de vue qui est en train de m'être donné et de voir qu'à ce moment-là, ouais, j'ai peut-être pas si raison que ça finalement. Ça vaut peut-être la Ben, puis peine il de y a une voir quatre, relation avec cinq la. points de vue différents, tu sais. Ah oui, mais il y a une relation aussi avec, si on est vraiment honnête, là. Moi, j'entends dans le propos une relation avec la confiance que j'ai réellement en moi. Je veux dire, si je Ouais. suis capable de dire à quelqu'un qui est en train de se battre pour son opinion, puis qui est vraiment dans avoir raison, puis je suis capable de dire, écoute, je t'entends, là, je vois bien que tu essaies d'avoir raison, tu penses que tu as raison, mais je le sens pas. Et c'est quoi qu'il y a derrière ça? On peut-tu parler de ce qui. Ou, dans l'autre sens, réaliser que soi-même, on est pris là-dedans, puis même s'arrêter et dire, bon, un instant, là, je vous donne une réponse parce que ma personnalité a le besoin d'avoir raison, mais je suis pas sûr que c'est la bonne réponse. On va parler un peu plus longtemps. Ça, je trouve que ça démontre que tu es plus conscient, tu es plus proche aussi Oui. des besoins de ta personnalité, tu es plus identifié à ça, à ce système-là. Ben oui, parce que le fait de débattre pour savoir qui a raison, pourquoi tu as un débat, tu sais? Qu'est-ce que tu essaies de protéger? Qu'est-ce que tu essaies de défendre? C'est ça, les gens disent, ouais, mais je me défends. Tu défends quoi? Puis ça, c'est une bonne question, ça. Puis c'est toujours la même réponse. Je défends l'image que j'ai de moi-même. Puis Hmm. pourquoi je vais avoir raison? Pour que l'image que j'ai de moi-même soit forte, pour démontrer mon importance. Mais lorsque je ne suis pas à la chasse à l'importance, Hmm. ben, à ce moment-là, je deviens beaucoup plus intelligent parce que je n'essaie pas d'avoir raison. Ce qui va me préoccuper, c'est, selon la conversation dans laquelle on est en train d'avoir, c'est d'aller vers un résultat probant qui va faire avancer les choses. Donc, je n'essaie pas d'avoir raison ou pas. Je suis simplement là. Puis on le dit souvent, tu sais, tu veux-tu avoir raison ou tu vas avoir des résultats? C'est une bonne question. Surtout en affaires, quand on parle de ça, je peux bien avoir raison, puis ça va satisfaire peut-être juste la moitié de l'entreprise, puis l'autre moitié ne sera pas satisfaite, et ça sera peut-être pas si bon que ça pour l'entreprise. Mais vu que j'ai une idée, puis on est deux, trois à avoir cette idée-là, c'est ça qu'on va faire passer quand même, c'est là que ça marche plus. Puis vous allez remarquer une Hmm. chose, quand vous avez raison, vous allez avoir tendance à aller vous valider avec quelqu'un qui pense comme vous. Mais vous n'irez pas voir celui que vous savez qui pense d'une façon opposée. Mais c'est ça qu'on À moins devrait qu'on ait faire. besoin à moins qu'on ait besoin d'argumenter parce qu'on se sent vivant quand on argumente. Oui, c'est ça. Sinon, ce que je vais faire, si je vais voir l'autre, ben, je vais peut-être aller voir l'autre pour voir c'est quoi son point de vue à lui, qui va m'aider à comprendre ce qui est en train de se passer là. Encore là, dans le but de comprendre. Quand je comprends l'information, je suis en mesure de répondre d'une façon beaucoup plus intelligente à ce moment-là. Mais le besoin d'avoir raison est définitivement le besoin que l'ego a pour se sentir crédible. Quand il y a du silence ou des malaises, est-ce que ce programme-là embarque? Je suis pas sûr de comprendre ta question, Luc. Quand il y a des malaises dans l'équipe, on ne Oui. parle pas nécessairement des vraies affaires, il y a certains inconforts, on veut pas aller dans le silence. Est-ce que avoir raison embarque? Autrement dit, est-ce qu'on ne voudra pas entendre, puis on va rentrer dans notre argument encore plus, puis on va argumenter pour faire valoir un point, alors qu'on ne réalise peut-être pas que notre point vient de faire ressortir des affaires, mais on n'est pas prêt à en parler. Ben oui, c'est très possible, c'est très possible. Tu sais, ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines encore d'utiliser cette phrase-là. Peux-tu m'expliquer qui t'essaie de convaincre avec ce que tu me dis? Tu sais? Et puis bien souvent, c'est que la personne essaie de se convaincre elle-même. Exact. Oui, c'est pour ça que je riais. Oui, J'ai parce été témoin de ça aussi. Ouais. elle a besoin de se protéger, elle a besoin de se sentir crédible. Puis là, elle voit que, oups, dans le propos semble aller plus loin de ce qu'elle est habituée d'avoir comme conversation. Puis, oups, ouais, mais là, si j'ai pas raison,
je vais perdre mon espace ou je ne serai pas crédible comme directeur ou peu importe la raison qu'elle va se donner, ben, ça va faire en sorte que ça fait des conversations qui sont complètement vides à ce moment-là et qui donnent absolument rien d'avoir lieu. OK? Donc, c'est important. Puis encore là, on peut utiliser la métacommunication dans ce genre de situation-là, où ce que je peux aller à ce moment-là demander à la personne, écoute, je comprends ce que tu essaies de me dire, là, j'ai très bien compris, mais c'est quoi ton intention derrière ça? Hmm. Pour aller voir c'est quoi qui est derrière. Est-ce que ton intention, c'est vraiment de venir justifier le propos, justifier la décision que tu as prise il y a 2 mois puis que tu considères peut-être pas si bonne que ça? C'est quoi qui est là? Pour Hmm. clarifier les choses, pour plus on peut le clarifier, plus ça devient clair, plus c'est facile à ce moment-là d'avancer. Puis on n'a plus besoin d'avoir raison à ce moment-là. Ce qu'on veut, c'est que c'est la meilleure chose pour l'entreprise. Donc, si on veut la meilleure chose pour l'entreprise, je peux reconnaître que le point de vue que j'avais, il était peut-être pas si bon que ça. Et c'est pas Hmm. grave, personne ne va mourir de ça. Tu sais, je dis Donc, souvent, l'antidote à ce programme automatique de la personnalité, c'est d'être curieux, de poser des ben, vraies questions. c'est d'être curieux. Encore là, comme on a expliqué la dernière fois, de prendre le temps de respirer avant de répondre, puis de questionner quand on voit que quelqu'un essaie d'avoir raison avec insistance, puis qu'on peut voir même qu'il y a de la colère qui est là ou de la frustration, ben, moi, j'irais enquêter là, j'irais questionner ça, ce qu'il y a derrière ça, pour bien comprendre la posture de la personne. Puis souvent, la posture, ça peut être simplement, ah ben moi, j'ai promis ça à mes employés, puis là, je vais avoir de l'aide à quoi, là, si on ne le fait pas? Ah, OK, mais ça, c'est une autre situation, là. Donc, je suis peut-être en train de défendre un point qui n'est peut-être pas nécessairement bon pour l'entreprise, mais pour venir préserver ma crédibilité auprès de mes employés ou venir préserver ma crédibilité auprès de mes amis ou peu importe ce que c'est, là. Hmm. Tu sais, c'était très drôle, hein. J'étais avec des gens de mon entourage il y a quelques semaines, puis on était en train d'avoir une conversation. Puis il y a quelqu'un qui dit dans ça, hey, moi, peu importe c'est quoi la conversation, c'est sûr que je me range derrière cette personne-là. Puis là, je fais, hein? Ben oui, c'est mon ami. Ah, OK. Fait que tu vas te ranger derrière ton ami, même s'il dit une grossièreté ou il dit quelque chose qui n'a pas de bon sens. Il dit oui, parce que c'est mon ami. C'est vraiment ça, l'amitié? Moi, il me semble que si t'es mon ami, Luc, puis tu dis qu'il y a une grossièreté de quoi, je vais te le dire, là. Je vais dire, hey, Luc, parle-moi en plus. T'es pas sûr de comprendre ce que tu essaies de dire là. Hmm. Comprends? Bon, donc, c'est intéressant de voir encore que c'est eux contre nous. Avoir raison, là, ça vient de là aussi, là. C'est moi contre eux ou nous contre eux. Ou donc, on se positionne d'un côté, puis là, l'autre se positionne dans une posture opposée. Puis au lieu d'aller comprendre la posture opposée, ben, qu'est-ce que je fais? Je viens renforcer le fait que c'est nous autres qui avons raison. Fait qu'on pense qu'on a raison. L'autre pense qu'il a raison ou les autres pensent qu'ils ont raison. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait du conflit simplement, puis on règle jamais rien avec ça, là. C'est ce que tu décris, c'est définitivement les comportements qu'on observe quand on est pris dans notre boîte de conditionnement, dans la personnalité, à tel point que quand on entend quelqu'un parler de boîte de conditionnement puis de personnalité, on voit pas que c'est. On a l'impression, surtout si on a un rapport psychométrique de personnalité, ils ont tous la même erreur, hein, tu le sais, cette personne est comme ci, Yves est Ouais, comme ça, Yves est comme ci. Mais on parle même pas d'Yves. En fait, on parle pas de l'être derrière la personnalité. Puis tout ce qu'on est en ouais, train de dire ici, puis dans tous nos podcasts, c'est d'ouvrir, de se donner de l'espace, de se donner du temps pour ouvrir à ce qu'on est vraiment le créateur de notre personnalité et non pas la personnalité et ses besoins, comme la routine, le programme numéro un de la personnalité, avoir raison. tout à fait. Puis tu sais, Donc, c'est le fun quand on peut donner raison à la personnalité ou lui donner tort, mais que personne, même notre propre personnalité, se sent insécurisée, puis ça devient juste drôle de voir que, hey, OK, ce programme-là, il est encore embarqué. OK, je respire. C'est quoi qui va être le plus utile pour l'entreprise ici? D'avoir des conversations intelligentes. bien sûr, puis ici, à ce moment-là, si je sens que le fait qu'on s'en va dans une direction opposée de ce que j'avais pensé, parce que je voulais avoir raison dans mon propos, et ça diminue la valeur que je me donne, ben à ce moment-là, je peux voir.
rapidement que c'est une question de crédibilité qui est l'enjeu chez moi à ce moment-là. Hmm. Donc, encore là, un besoin de la personnalité, au lieu de constater vraiment que c'est ça qui va être le mieux pour l'entreprise. Puis, tu sais, puis c'est intéressant hein, parce que j'étais avec un chef d'entreprise il y a quelque temps, puis il, il dit, c'est pas nécessairement la meilleure idée qui va passer à travers l'équipe de direction. C'est celle qui va survivre. J'ai trouvé ça Oh. fort intéressant. Hmm. Parce que tu peux avoir une excellente idée, mais le débat qu'il va y avoir à propos de l'idée par rapport à que chacun veut avoir raison là-dedans, ben, l'idée qu'on va garder à la fin, c'est probablement celle qui va survivre à toutes les perceptions possibles et les angles qu'on va mettre pour regarder cette situation-là. Mais finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hmm. Mais Ça les ouvre égaux, déjà une hey, possibilité qui n'était pas là avant. ben, tout à fait. Puis pour préserver les égaux, ben, on va réduire l'idée originale pour arriver là parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils ont raison. Mais quand on a vraiment compris le but de ça, d'avoir raison, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça entretient chez moi, ben, on ne cherche plus nécessairement à avoir raison. Alors, si on ne cherche plus à avoir raison, on cherche quoi? Ben, peut-être rien. Tu sais, je dis ça souvent, là, le bonheur est dans la non-importance, là. Puis avoir raison est directement relié avec le besoin de se sentir important. Mais Hmm. quand tu sens pas le besoin d'être important ou quoi que ce soit, tu vas exprimer ce que ton intelligence te dit. Puis quand je parle d'intelligence, je parle de l'intelligence du cœur, ben, l'instinct, l'intuition et l'intellect dans un mouvement qui est un, donc dans de la cohérence, c'est-à-dire ce que je sens, ce que je pense, ce que je dis, c'est une chose. Puis tu feras ce que tu voudras avec ça, là. Si tu penses que j'ai tort, t'as le droit, là, puis c'est bien correct, là. C'est pas grave, là. Personne ne va mourir de ça, là. Mais Hmm. si j'essaie de te convaincre que c'est mon point de vue qui est le mieux que le tien, ben c'est sûr que je vais argumenter, puis je vais avoir les arguments nécessaires, mais tu es complètement dans une réalité différente de la mienne. Fait que dans ta réalité à toi, le propos que je veux dire a peut-être sans importance, c'est peut-être sans importance. Fait que le point, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut de mieux pour l'organisation? Fait que c'est quoi qui est le mieux pour l'entreprise? Ben, c'est peut-être pas nécessairement mon point de vue personnel ou c'est peut-être pas ton point de vue personnel, tu sais. Et souvent, les arguments dans des équipes de direction, ça passe à ce niveau-là. Hmm. Alors, comment on fait pour considérer qu'on est peut-être nous-mêmes dans ce programme de base de la personnalité, de chercher à avoir raison? Quelle serait une bonne première étape sans être violent avec nous-mêmes, là, parce que ce podcast-là en particulier, il va trouver son sens si on peut réaliser dans notre environnement que, ouais, je l'observe, là. Ça pourrait être ça un bon exercice cette semaine, d'observer toutes les conversations qu'on pourrait identifier avec chercher à avoir raison. Oui, puis chercher à avoir raison, ça peut être dans l'argumentation, mais ça peut être aussi là, hey, je vais me former à la trappe, là, ça donne rien. Parce que je vais avoir raison dans le fait que je suis écœuré de parler, puis on va arrêter ça là. Hmm. OK? Parce que ça aussi, là, c'est le fait d'avoir raison. Mais ce qui est étonnant, c'est, moi, je vous dirais, observez le nombre de fois que vous allez aller valider votre décision auprès de quelqu'un que vous savez qui pense comme vous. Ah, ça, c'est intéressant. Ça serait un bel exercice. Premièrement, Vraiment. d'observer. Est-ce que Steve et Luc sont en train de discuter, je peux-tu le voir dans mon environnement où ils sont complètement ailleurs, eux autres, là? OK, je le vois, parfait. Et tu rajoutes d'aller rencontrer quelqu'un. Oui. Pour voir est-ce que je vais valider mon point de vue auprès de Yes. quelqu'un que je sais qui pense comme moi. Hmm. Tu sais, ce qu'on parlait dans un podcast où on disait par rapport aux réunions, qu'il y a trois réunions. Il y a la réunion avant la Oui, réunion, il y a la réunion pendant la réunion, puis il y a la réunion après la réunion. Puis finalement, ben, pendant la vraie réunion, on ne parle pas des vraies affaires. Puis avant la réunion, on va se crinquer entre nous autres pour ceux qui pensent A, puis ceux qui pensent B. Puis on arrive dans la réunion, puis là, on devrait parler de A et B, mais on n'en parle pas. Puis après ça, ben, on est frustré parce qu'on n'a pas parlé de A, mais les A vont parler ensemble, les B vont parler ensemble, puis on ne met jamais ce monde-là ensemble pour
parler justement de ce qui est le mieux pour l'entreprise. Ce qui serait bon, finalement, c'est que dans la troisième rencontre, Yves soit là. Ils vont voir ce qui est arrivé. Ben, ça m'a déjà été demandé et j'ai assisté, puis je me rappelle de ça, une réunion d'une équipe de vente, entre autres, où on installe un climat de confiance, puis ça a pris peut-être une demi-heure, 45 minutes avant que tout le monde soit à l'aise et de s'engager à dire vraiment ce qu'il pensait. Et on commence la rencontre, et c'est l'adjointe aux ventes qui commence à parler, puis elle dit ceci, elle dit, ben moi je trouve que ça n'a pas de bon sens de la façon qu'on gère les ventes, tu sais. Et le vice-président qui est là se lève, toi, puis il dit, hey, on dit pas ça, ça se dit pas, ça, puis hey, Yves intervient, vous disiez que ça se dit pas. Ben, je dis, ben oui, ça se dit, elle vient de le dire. Donc, ça se dit. Tu sais, on peut-tu aller dans la simplicité, là? Ça se dit, elle l'a dit, mais moi, je suis vraiment intéressé de savoir pourquoi elle dit ça. Hmm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et elle explique que 21 heures par semaine, elle court après les vendeurs pour qu'ils remplissent leur formulaire de vente de façon correcte. 3 jours par semaine, elle fait ça. Fait qu'elle dit, si les vendeurs répondaient directement puis rempliraient leur document initial bien du premier coup, elle dit, je récupérerais au moins 20 heures par semaine de travail. Et là, le vice-président a, ah oui, tu es en train de me dire que il y aurait de l'espace pour 20 heures de plus de travail pour toi? Oui. Et là, il a bougé. Mais il était prêt à ne pas vouloir entendre ce qui était dit pour avoir raison dans le fait que ça ne se dit pas. Hmm. Tu me suis? Au lieu C'est juste d'aller subtil tout ça, mais derrière ça. c'est pas parce que c'est subtil que ça n'a pas d'importance ou de puissance, là. C'est c'est- Tout c'est- prend forme dans ton exemple. C'est vraiment génial, là. Tout à fait, là, d'aller voir ce qu'il y a derrière ça. OK, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous communiquer? Parce que tu fais Hmm. partie de l'équipe. Puis, à la fin de la réunion, elle est venue me voir, puis elle dit, je veux te remercier, Yves, parce que c'est la première fois que je me sens écouté. Hmm. Donc, la communication, l'écoute, est où, là? J'écoute pour avoir raison ou je laisse de l'espace pour comprendre le propos puis comprendre ce qui est en train de se passer là, même Yes. si ça semble de façon initiale un petit peu challengeant, là. Hmm. OK? Puis c'est sûr que quand elle parle de gestion, c'est qui gère le département? C'est lui. Fait qu'il se sent attaqué. Donc, pour démontrer que c'est un bon VP, il ne veut pas avoir la conversation. Hey, il y a de l'art là-dedans, là. Fait que c'était vraiment intéressant et très constructif comme journée, mais c'est ça, la base, c'est de commencer à comprendre que lâcher le fait de vouloir avoir raison et commencer à vouloir avoir des résultats, ça va peut-être vous aider dans votre organisation. Absolument génial. Et donc, cette semaine, on observe toutes les conversations autour d'avoir raison et on observe si on a tendance à aller voir quelqu'un qui va nous donner raison et pas ceux qui vont dire que non, tu n'as pas raison. Fait que c'est une belle semaine de conscientisation, tout simplement. Rien d'autre de plus à faire et le travail va se faire. Tout à fait. Ben, merci Yves, merci à vous d'avoir été là et à la prochaine. Merci, Luc. Bonne semaine, tout le monde.